Bonjour. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la fête des défunts, la fête des morts. Si bien sûr, ce jour est un jour de souvenir, un souvenir de ceux à qui nous devons beaucoup, à ceux qui nous ont entourés de leur affection et nous ont permis de grandir et devenir adultes, à ceux qui, par leur labeur, parfois leur sacrifice, nous devons notre mode de vie. Quelque chose qui aujourd'hui, avec les attentats précisément contre nous sommes, a une répercussion particulière. Mais si je m'adresse à vous, ce n'est pas pour dire ce que vous savez déjà, mais c'est aussi pour apporter une note d'espoir. Je tiens à le rappeler, en ce qui concerne l'écolobisme, nous donnons un nouveau sens à ce que nous appelons la résurrection des morts dans le christianisme. Là, il ne s'agit plus de la même chose, évidemment, mais depuis la découverte de l'ADN, nous savons que chaque individu est un programme génétique. Oh, bien sûr, on ne se résume pas à un simple programme. Il y a également tous les facteurs environnementaux qui vont jouer sur l'élaboration d'une personnalité. Mais tout de même, il y a une base, et l'ADN est fait précisément de bases qui se combinent, et un grand nombre de combinaisons pour différents gènes est effectivement possible. Mais puisque nous avons un nombre fini de gènes, sur un temps indéterminé, à condition bien évidemment qu'il y ait une conservation du patrimoine génétique de l'humanité, nous arrivons à une rémanence génétique, c'est-à-dire une sorte de résurrection, si on peut dire, de l'individu, bien qu'il y ait eu possibilité, évidemment, d'évolution de par l'environnement, de par des facteurs viraux, de par diverses choses, et un individu nouveau, car il ne se trouvera pas non plus dans le même environnement. Mais tout de même, on peut dire que le travail que nous effectuons dans notre monde, c'est peut-être le paradis ou l'enfer que nous nous préparons dans une autre vie. Voilà pour ce qui est donc de la fête des défunts. Maintenant, dans notre calendrier, ce jour est également le jour du souvenir de Avicenne. Donc, qui est Avicenne? Alors, Avicenne, il est né le 7 août 980, vous trouverez ça donc sur Wikipédia, à Bokhara, dans l'Empire samanide, l'actuel Ouzbékistan. Et il est connu surtout pour son canon de la médecine. Car ce canon de la médecine, bien qu'il soit donc l'œuvre d'un musulman, a été connu dans l'Occident et utilisé jusqu'au XVIe siècle. Il ne fut pas seulement médecin. D'après lui, bien sûr, la science à cette époque n'était pas la science d'aujourd'hui, il déclara qu'à 18 ans, il lui manquait la maturité, mais que du fait de sa fabuleuse mémoire, il avait à peu près acquis tous les savoirs de son époque dans différents domaines. La médecine, métaphysique, puisque l'alchimie d'ailleurs, il la remettra en question, théologie, science, alchimie. Mais si je vous parle donc de lui, de cet homme donc qui fut un des génies de son temps, c'est aussi pour mettre le point sur ce qu'on appelle l'islam des Lumières. Quand on va parler de l'islam des Lumières, on va penser entre autres à Avicenne. Or, s'il y a eu effectivement, même dans le monde de l'islam, des êtres lumineux, est-ce pour autant que l'islam, il y a eu un islam des Lumières? Eh bien non, car précisément le pouvoir politique dans l'islam, puisqu'il était intimement lié à la religion, ne remit jamais
en question la religion et un besoin d'évoluer avec son temps. Tous les musulmans progressistes finiront un jour ou l'autre par être brisés par la religion. C'est l'inverse de ce qui se passa donc avec la révolution copernicienne en Europe, où malgré l'opposition de l'Église, la science fit son chemin. Avicenne en est un très bon exemple, car si je vois la fiche donc Wikipédia, nous allons aller rechercher la médecine et l'anatomie très exactement. Alors, colisons-nous sur l'anatomie faite par Avicenne. La loi coranique interdisant la dissection des cadavres, l'anatomie d'Avicenne reste une anatomie livresque. Elle se base principalement sur celle de Galien, mais aussi sur des textes indiens et hébreux. Si la transmission du Talmud aux auteurs arabes du 8e et 9e siècle est attestée, celle de l'influence de sources chinoises est douteuse. Ainsi, son décompte des os humains est celui du Talmud, plus précisément dans un des traités de la Mishnah sur les puretés, et son anatomie de l'œil suit celle de Galien dans ses moindres détails. À ce travail de synthèse érudite, il ajoute une anatomie spéculative par raison logique. À partir de fonctions supposées ou apparentes, il en déduit des structures anatomiques sans dissection ni démonstration des visus. Par exemple, il donne le pénis comme constitué de 3 conduits séparés, un pour l'urine, un pour les sécrétions lubrifiantes et pour le sperme. Lorsque l'anatomie de Galien est en contradiction avec celle d'Aristote, Avicenne cherche à les concilier avec une préférence pour Aristote. Ainsi, il attribue 3 ventricules au cœur, selon l'opinion d'Aristote, et malgré les observations anatomiques de Galien. Donc, ce fameux canon de la médecine d'Avicenne, qui aurait pu donc être dès cette fin du premier millénaire, parfait, ne l'a pas été du fait de la loi coranique qui interdisait la dissection. Et il nous faudra donc attendre la remise en question de Léonard de Vinci, qui brûla le canon de médecine d'Avicenne. Voilà, donc ce message est pour dire que j'espère vivement qu'il y aura maintenant un islam des Lumières, un islam progressiste qui comprendra que Mahomet est un homme du 7e siècle, car on peut se demander si, pour certains, il n'y a pas une perversion de l'islam. En effet, lorsqu'on décrit le Coran comme un livre sacré tombé du ciel, et qu'on va jusqu'à sacrifier une vie, qui est l'œuvre de Dieu, pour un livre qui aurait été malmené, une feuille arrachée, on peut se demander s'il n'y a pas là une vénération païenne. De même, lorsqu'on parle de blasphème pour une insulte faite au prophète, on se demande s'il n'y a pas une translation, une espèce de petite jalousie où, ma foi, les chrétiens avaient leur Jésus. Jésus passe au second plan avec les Arabes, puisque c'est Mahomet qui fait d'eux le peuple élu. Et donc Mahomet, au fil du temps, est apparu un peu comme une figure christique. Donc lui qui n'a cessé de se défendre qu'il n'était qu'un homme, qu'un simple homme, qui juge en fonction des usages de son temps, ce qui nous montre bien qu'il faut que l'islam soit dans une dynamique progressive. Cela, donc, me semble-t-il, devrait se remettre en question. Donc, ce canon d'Avicenne a quand même eu des efforts, un intérêt. Je vois que vous trouverez, par exemple, dans
Wikipédia, le cœur est doté d'une force pulsatile, d'après son canon, qui distribue chaleur et esprit vital dans l'ensemble du corps. C'est à partir du commentaire du canon d'Avicenne sur les rapports circulatoires corps-poumon qu'Hypnaphis, qui est né en 1211, avancera l'idée de la petite circulation du cœur. Eh bien, sur ce, je vais donc vous quitter en espérant que ce monde ne va pas se détruire en retournant dans le passé, comme l'islam semble vouloir lui faire prendre le chemin, car on ne peut pas faire marche arrière. On peut regretter que certaines choses aient pu arriver dans le passé, mais on ne retourne pas en arrière. Quand on retourne en arrière, on se perd et on meurt. Et il y a de graves dangers qui nous menacent, qui menacent la planète, de graves dangers liés à la technologie, de graves dangers liés à la démographie, de graves dangers de type volcanique, de graves dangers dont nous ne saurions sauver l'humanité si nous n'avons pas un monde de paix. Et donc, en ce jour des défunts, c'est un monde de paix que j'appelle. Au revoir les amis.